Bonjour et bienvenue. On va aborder ce sujet sous l'angle d'un consultant en stratégie. L'idée, c'est vraiment de donner une feuille de route claire et pragmatique à quiconque s'intéresse au marché haïtien, en allant bien au-delà des gros titres qu'on voit partout. Alors, c'est vrai, quand on regarde la situation actuelle, la première question qui saute aux yeux, c'est est-ce que c'est de la pure folie? Est-ce qu'on se lance dans un projet qui est voué à l'échec? Et franchement, c'est normal de se poser la question. Mais pour moi, elle est mal posée. La bonne approche, ce n'est pas de faire comme si les difficultés n'existaient pas. C'est de les prendre comme des données du problème. Lancer une affaire en Haïti, ce n'est pas impossible. C'est, disons, une mission qui demande une stratégie en béton, une excellente connaissance du terrain et beaucoup d'agilité. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Toute bonne stratégie, ça commence par une analyse lucide de l'environnement. On ne peut pas bâtir un business qui tienne la route sans comprendre les forces de fond qui vont impacter son activité. Ce chiffre, moins 4,2%, c'est la contraction du PIB qu'on attend pour 2024. Il faut bien réaliser que c'est la 6e année de suite que l'économie recule. Ce n'est donc pas une petite crise passagère, c'est vraiment le contexte de fond dans lequel il faut apprendre à naviguer. Bon, petite nouvelle encourageante, l'inflation a baissé par rapport au pic de 2023. Mais attention, à presque 27%, ça reste un défi énorme au quotidien. Concrètement, ça veut dire que la valeur de l'argent s'évapore vite et que les prix de tout, des matières premières aux produits finis, changent tout le temps. Et ce chiffre-là, plus de 13%, c'est ce que représente la perte de richesse pour le pays en cumulé entre 2019 et 2024. C'est le résultat direct de cette longue récession. C'est un chiffre dur, oui, mais il est essentiel pour comprendre la pression qui pèse sur le pouvoir d'achat des gens. Et voilà, c'est ça le point de bascule de toute notre analyse. C'est la phrase à retenir. Une crise, ça ne fait pas disparaître les besoins, ça les transforme. Les besoins essentiels, comme se nourrir, se soigner, avoir de l'électricité, tout ça devient encore plus crucial. Et c'est justement dans cette réorganisation qu'on va trouver les vraies opportunités. Allez, on passe à l'étape 2. Où est l'argent? Pour réussir, il faut regarder plus loin que les chiffres officiels. Il faut comprendre comment les Haïtiens au quotidien gagnent et dépensent leur argent. Ce graphique, il est hyper parlant. Regardez. Presque la moitié de l'économie haïtienne est informelle. C'est ça, le marché principal. C'est là que la grande majorité des gens achètent, vendent, travaillent. Si on ignore ce secteur, on ignore tout simplement la moitié du terrain de jeu. Et d'où vient l'argent qui fait tourner cette économie? Eh bien, en grande partie, il vient de là. C'est le montant annuel que la diaspora envoie au pays. C'est la plus grosse source de devises étrangères, loin, très loin devant l'aide internationale ou les exportations. Cet argent, il arrive directement dans les familles et il sert à payer la consommation de tous les jours. Surtout, ne faisons pas l'erreur de croire que le marché haïtien est un bloc uniforme. Pas du tout. On peut distinguer au moins 4 segments de clients très différents. Et le point clé, c'est qu'on ne peut pas parler à tout le monde en même temps. Pour réussir, il faut choisir sa cible, sa niche, et créer une offre qui soit parfaitement pensée pour elle. Bon, maintenant qu'on a posé le contexte et qu'on a identifié les différents segments de marché, on peut commencer à chercher les opportunités concrètes. Où sont les besoins qui ne sont pas satisfaits et qu'on peut transformer en un business qui marche? Voici une sorte de carte trésor des opportunités. Ce qui est vraiment intéressant à voir, c'est que les secteurs qui ont le plus gros potentiel, ce sont ceux qui répondent à des besoins de base, des besoins qui sont structurellement non comblés. L'agroalimentaire, l'énergie, la santé. On n'est pas sur des marchés de confort, on est sur des marchés de nécessité. Prenons l'agroalimentaire par exemple. Le potentiel est juste immense, et pour une raison toute simple. Haïti importe entre 50 et 85% de ce qu'elle mange. Ça veut dire que chaque produit qui arrive par bateau au port, c'est une opportunité potentielle de production locale. Et attention, il ne s'agit pas seulement de cultiver. La vraie valeur ajoutée, elle se trouve souvent dans la transformation et la logistique. Transformer des produits locaux comme la mangue ou le cacao, créer des emballages qui sont adaptés aux villes, ou tout simplement mettre en place une chaîne logistique fiable entre le producteur et le consommateur. Voilà des idées de business concrètes avec un impact énorme. Ok, avoir la bonne idée, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Le modèle économique et surtout le modèle financier doit être pensé dès le départ pour résister aux secousses, à la volatilité qui fait partie du jeu en Haïti. Bon, là on touche au nerf de la guerre. C'est le grand écart financier que vit tout entrepreneur en Haïti. D'un côté, les coûts, surtout pour ce qui est importé et pour le carburant, sont souvent liés au dollar. Mais de l'autre, les revenus, l'argent qui rentre, il est en gourde, une monnaie qui perd de sa valeur. Cet effet de ciseau, si on ne l'anticipe pas, il peut vous tuer une marge en quelques semaines. Donc, pour être résilient, il faut intégrer dans son budget ce qu'on pourrait appeler les coûts cachés. Prévoir une ligne dans le budget pour l'énergie alternative, par exemple, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Avoir plusieurs semaines de stock pour les produits critiques, c'est une assurance vie. Et garder une partie de sa trésorerie en dollars, c'est une protection vitale contre la dévaluation. Face à l'inflation et à la dévaluation, la seule stratégie viable, c'est de s'adapter, pas de subir. L'indexation des prix, c'est une technique clé.
En gros, il s'agit de lier ces prix à un indicateur objectif comme le taux de change. Le plus important, c'est de le faire de manière transparente et régulière, disons tous les trimestres, pour que les clients comprennent et gardent confiance. On arrive à la dernière partie. Comment on fait pour atteindre ses clients? Et c'est quoi au fond les principes qui font la différence entre une entreprise qui dure et une qui échoue rapidement? Ce tableau, il est absolument fondamental. Dans un marché où la confiance, c'est la monnaie la plus forte, le bouche-oreille est de loin l'outil marketing le plus puissant. Un client content qui parle vous, ça a plus de valeur que n'importe quelle publicité. Juste après, on trouve les réseaux sociaux comme Facebook et WhatsApp parce qu'ils te permettent de garder ce lien direct et personnel. En résumé, si on devait tout condenser, voici les 4 piliers du succès. D'abord, bien choisir sa bataille en visant une niche. Ensuite, investir tout son temps dans la confiance et la relation client. La réputation, c'est le capital numéro 1. Troisièmement, être flexible, accepter que le plan va changer. Et enfin, le plus important peut-être, considérer l'instabilité non pas comme une crise, mais comme la normalité des affaires en Haïti. Et je voudrais finir là-dessus. Au final, ce qui fera la différence, ce ne sera pas la technologie, ni même l'argent. Ce sera la connaissance intime du terrain et la qualité des relations humaines que l'on aura su construire. C'est vraiment là que se trouve la clé de la réussite.